Avez-vous déjà songé à savoir si l'Esprit Saint est actif dans votre vie? Pouvez-vous imaginer la puissance qu'il a pour influencer nos vies? Soyons honnêtes. Nous avons tous été confrontés à des défis importants dans la vie, des moments où nous avons besoin d'aide extérieure. En de tels moments, la présence de l'Esprit Saint est plus forte que jamais. Cependant, sa puissance et son influence vont bien au-delà de nos moments de difficulté. Mes amis, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet fondamental dans notre parcours chrétien, les signes de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Se lancer sur notre chemin spirituel, chers compagnons, saisir l'essence de l'Esprit Saint est indispensable. Son influence dans la vie des fidèles transcende de simples discussions théologiques, c'est une force dynamique et tangible, façonnant et guidant nos actions quotidiennes. Qu'est-ce qui fait de l'Esprit Saint un élément central dans notre parcours spirituel? La clé ne réside pas seulement dans l'apprentissage à son sujet, mais dans une véritable rencontre avec sa présence, son guidage et sa consolation dans notre existence quotidienne. Bien loin d'être une simple entité théorique, il est une force active et influente, nous guidant vers la vérité et la vertu. Avez-vous déjà ressenti des moments où vous avez perçu une subtile impulsion vous poussant vers le bon choix, ou ressenti du réconfort dans les moments difficiles? Ce sont des manifestations de l'Esprit Saint participant activement à votre vie. Méditez sur les paroles de Jean 14, verset 26, où Jésus informe ses disciples, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cette écriture souligne le rôle de l'Esprit Saint en tant qu'éducateur et mnémonique, nous rappelant les enseignements de Jésus. Il est bien plus qu'un simple compagnon, il est un éclaireur, nous menant à une compréhension profonde des enseignements divins. De même, Romains 8, verset 26 déclare, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce passage révèle l'Esprit Saint comme un avocat, nous aidant dans nos fragilités, surtout lorsque nous sommes à court de mots dans la prière. Gardez à l'esprit que l'Esprit Saint est une dotation divine promise à tous les croyants. Il est notre pilier de force, notre consolateur dans les moments de tristesse et notre navigateur lors des périodes difficiles. Sa présence nous assure que nous ne sommes jamais seuls et que nous avons toujours un conseiller divin prêt à nous aider. La foi, mes amis, ne se résume pas seulement à croire en quelque chose d'invisible, elle consiste à embrasser le pouvoir et l'amour du Christ, rendu réel et tangible dans nos vies par l'Esprit Saint. Il nous donne la force de vivre notre foi avec audace et confiance. L'Esprit Saint ne fait pas que résider en nous, il nous donne du pouvoir, transformant notre foi de simples mots en action. Avez-vous déjà ressenti une audace dans votre foi pour franchir une étape que vous n'auriez pas franchie autrement? C'est l'Esprit Saint qui vous donne du pouvoir. Ainsi, pour mieux comprendre comment il peut se rendre présent, examinons 8 signes clairs que l'Esprit Saint agit dans nos vies. Numéro 1, le désir de prier. Lorsque l'Esprit Saint est actif dans nos vies, l'un des changements les plus significatifs que nous observons est une augmentation de notre désir de prier. Avez-vous déjà ressenti un besoin soudain et profond de communiquer avec Dieu? Eh bien, c'est un signe évident de l'influence de l'Esprit Saint, approfondissant notre relation avec le divin. Pensez à ce que la prière pouvait représenter dans le passé. Peut-être était-ce un rituel formel, quelque chose que vous faisiez parce que c'était attendu. Mais maintenant, il y a un changement. La prière devient moins une récitation de mots et davantage un déversement de votre cœur. Ce désir de prière apporte également une nouvelle profondeur à votre vie spirituelle. Vous pourriez vous retrouver à chercher des moments de tranquillité pour être seul avec Dieu, désirant cette communion paisible.
C'est comme si votre journée se sentait incomplète sans ces précieux moments de prière. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une question de quantité, passer des heures en prière, mais de qualité, la profondeur et l'honnêteté de votre communication avec Dieu. L'une des beautés de la prière est sa simplicité. Elle ne demande pas de grands gestes ou des mots éloquents. Tout ce qu'elle requiert, c'est un cœur sincère. L'Esprit Saint amplifie cette sincérité en transformant nos simples chuchotements en conversations profondes avec Dieu. Il devient notre partenaire dans la prière, guidant notre esprit et approfondissant notre lien avec le Tout-Puissant. Ainsi, lorsque nous nous agenouillons pour prier, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Alors, interrogez-vous, comment votre approche de la prière a-t-elle changé ? Vous trouvez-vous désireux de passer du temps en prière, ressentant une connexion plus profonde avec Dieu lorsque vous le faites ? Permettons à nos prières d'être le reflet sincère du désir de nos cœurs pour une relation plus profonde et plus significative avec le divin. Numéro 2, paix et fidélité. L'un des signes les plus profonds de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies est la paix durable et la fidélité renforcée que nous éprouvons. Cette paix, souvent défiant la logique et les circonstances, est la marque du travail de l'Esprit Saint en nous. C'est une sorte de tranquillité qui ne vient pas du monde, c'est une paix divine qui ne peut être attribuée qu'à l'Esprit Saint. Cette paix est un état durable et profondément enraciné qui imprègne notre être, et elle influence même notre réaction au haut et au bas de la vie. Ainsi, vous pourriez être au cœur d'une tempête mais rester stable et inébranlable. Cette paix nous donne la force d'affronter les défis avec un esprit calme et confiant, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Maintenant, pensez au concept de la fidélité. L'Esprit Saint apporte non seulement la paix dans nos vies, mais renforce également notre fidélité. Avez-vous déjà remarqué un engagement plus profond dans votre parcours spirituel ? Peut-être un désir croissant de vous engager dans la prière, de vous connecter à une communauté de foi ou d'approfondir les pratiques spirituelles. Cette fidélité ne signifie pas que nous devenons parfaits ou immunisés contre les doutes et les difficultés. Cela signifie plutôt que nous sommes mieux équipés pour les affronter. L'Esprit Saint nous guide pour rester fermes dans notre foi, même lorsque le chemin est flou ou lorsque des obstacles se présentent. Il s'agit de rester attachés à nos croyances et à nos valeurs, non pas par obligation, mais par un engagement sincère et du fond du cœur. Chérissons et cultivons ce don divin alors qu'il continue de nous façonner en les personnes que nous sommes destinés à être. Numéro 3, conscience du péché. Mes amis, la conscience du péché est l'un des principaux moyens par lesquels nous pouvons reconnaître la présence de l'Esprit Saint dans nos vies et nos communautés. L'Esprit nous rend sensibles aux domaines où nous manquons et avons besoin de continuer à croître dans la foi, l'amour et l'obéissance à Dieu. Nous avons tous ressenti ce sentiment de culpabilité lorsque nous réalisons que nous avons blessé autrui ou que nous n'avons pas été à la hauteur des normes d'amour et de miséricorde auxquelles Jésus nous appelle. L'Esprit suscite ces moments d'autoréflexion, non pas pour nous condamner mais pour nous guider vers la repentance et le renouveau. Il nous éclaire pour que nous puissions confesser nos péchés, rétablir les choses avec autrui et avec Dieu, et nous recentrer sur une vie de disciple. Avez-vous déjà remarqué comment l'Esprit semble mettre en lumière les domaines exacts avec lesquels vous avez du mal à un moment donné ? Lorsque nous ressentons de l'orgueil ou de l'égoïsme, les passages des Écritures sur l'humilité et le service ressortent davantage. En période de doute ou de peur, les assurances de la fidélité de Dieu ressortent également. Mais voici la chose, le défi survient lorsque certains d'entre nous négligent les douces incitations de l'Esprit Saint qui nous encouragent à revenir sur le bon chemin. Avec le temps, si on les ignore, ces péchés peuvent devenir des habitudes ou des forteresses dans nos vies, ce qui peut devenir difficile à briser. Ces forteresses non seulement nous enchevêtrent, mais compliquent également davantage nos vies. Numéro 4. Guidance dans la prise de décision. Lorsqu'on y réfléchit, la vie est pleine de carrefours et de choix,
certains simples et d'autres complexes et décisifs. En ces moments, l'Esprit Saint agit comme un guide divin, offrant une direction et une sagesse qui transcendent notre compréhension. Avec l'influence de l'Esprit Saint, en tant que croyants, nous ne sommes pas laissés aérer dans l'obscurité ou à naviguer seuls en ces moments. En nous accordant à la guidance divine de l'Esprit Saint, nous trouvons de la clarté même dans les moments les plus complexes de la vie. Romains 8, verset 14, nous assure « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ainsi, l'Esprit Saint est notre boussole, offrant une direction et une sagesse divine. Considérez l'histoire de Paul et Silas dans le livre des Actes. Lorsqu'ils furent emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile, au lieu de sombrer dans le désespoir, ils chantèrent des louanges à Dieu. En conséquence, un tremblement de terre miraculeux ouvrit les portes de la prison. Leur foi inébranlable et la guidance de l'Esprit Saint ont conduit non seulement à leur liberté physique, mais aussi au salut spirituel du geôlier. Ainsi, alors que vous naviguez à travers les choix de la vie, petits et grands, je vous encourage à rechercher la guidance de l'Esprit Saint. C'est un voyage de foi, de confiance et de abandon, mais c'est un chemin qui mène à des décisions ancrées dans la sagesse et la volonté. Et rappelez-vous, avec l'Esprit Saint comme guide, vous ne marchez jamais seul ni sans assistance. Numéro 5. Capacité pour le service. La présence de l'Esprit Saint dans nos vies n'est pas seulement pour une transformation personnelle, mais aussi pour nous habiliter dans le service. Cette habilitation divine est un signe clair que l'Esprit Saint agit en nous, nous équipant de la force et des capacités nécessaires pour servir et témoigner pour Christ. Si vous ressentez jamais une montée de courage ou une compétence inattendue émerger lorsque vous êtes appelé à servir ou à partager votre foi, sachez que c'est l'Esprit Saint qui vous habilite pour la mission de Dieu. Cette habilitation ne concerne pas seulement la force de prendre la parole ou la capacité de diriger. Il s'agit d'être équipé de façon qui dépasse nos talents naturels ou nos inclinations. C'est comme découvrir un réservoir de sagesse, de patience ou d'endurance que vous ne pensiez pas posséder, spécifiquement lorsque cela est nécessaire pour aider les autres ou partager l'Évangile. L'Esprit Saint nous donne des dons de différentes manières. Certains peuvent découvrir une nouvelle capacité d'enseigner, d'autres peuvent devenir des conseillers efficaces, et certains pourraient découvrir une passion pour la prière et l'intercession. Pensez à l'apôtre Pierre avant que l'Esprit Saint ne vienne sur lui, il a renié Jésus par peur. Mais après, rempli de l'Esprit, il s'est tenu devant des milliers proclamant courageusement l'Évangile. De même, alors que l'Esprit agit en nous, nos talents donnés par Dieu et nos dons spirituels deviennent non seulement évidents, mais aussi raffinés et utilisés, tout pour la gloire de Dieu. Numéro 6. Transformation du caractère. Un des signes les plus remarquables de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies est la construction et la transformation de notre caractère. Je parle d'un changement profond, intérieur qui se manifeste sous forme d'amour, de joie, de gentillesse, voire même de maîtrise de soi. Ces traits, souvent appelés les fruits de l'Esprit, sont une preuve claire du travail de l'Esprit Saint en nous. Avez-vous déjà remarqué un changement dans vos réactions, vos sentiments envers les autres, ou la paix que vous ressentez au milieu du chaos? N'oubliez pas que cette transformation se produit souvent progressivement et subtilement. Vous pourriez vous voir réagir avec patience dans des situations où autrefois vous auriez été impatient, ou ressentir la paix dans des circonstances qui vous causaient autrefois de l'anxiété. Comme le dit Galates 5, versets 22 à 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce passage n'est pas simplement une liste d'attributs souhaitables, c'est un plan pour le travail transformateur de l'Esprit Saint en nous. La beauté de cette transformation est qu'elle ne nous bénéficie pas seulement personnellement, mais a également un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous marchons dans l'Esprit, en manifestant ces qualités, nous devenons des lumières dans le monde, des porteurs de l'amour et de la grâce de Dieu.
Alors, prenez un moment pour réfléchir à comment ce changement dans votre caractère peut influencer votre famille, vos amis et même des étrangers que vous rencontrez. C'est comme un effet d'ondulation positif, l'Esprit Saint nous transforme et à travers nous, il touche la vie des autres. Numéro 7. Compréhension des Écritures. En présence de l'Esprit Saint, l'un des signes les plus profonds que nous expérimentons est une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Avez-vous déjà lu un passage des Écritures et eu l'impression qu'il vous parlait directement? Je vous assure, ce n'est pas juste une coïncidence. Pensez à combien de fois nous avons pu lire la Bible dans le passé, la considérant comme un texte historique ou une collection d'enseignements moraux. Mais avec l'Esprit Saint qui nous guide, les Écritures prennent vie. Nous commençons à voir des couches et des significations qui étaient auparavant cachées. C'est comme avoir une lentille qui met tout en lumière, révélant la profondeur et la richesse des messages de Dieu pour nous. Cette compréhension plus grande va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Il s'agit des mots qui parlent à nos cœurs, nous mettent au défi, nous réconfortent et nous guident. En un sens, c'est un éveil spirituel où les Écritures deviennent une partie de notre quotidien. Et avec cette compréhension vient l'application. C'est une chose de lire la Bible, c'en est une autre de la vivre. L'Esprit Saint ne nous aide pas seulement à comprendre ce que disent les Écritures, mais aussi comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Cela peut signifier trouver de la force dans les moments difficiles, être guidé lorsque nous sommes à un carrefour, ou trouver du réconfort dans les moments de tristesse. Lorsque vous trouvez que les Écritures vous parlent d'une manière plus profonde, soyez conscient que l'Esprit Saint est actif dans votre vie. Soyons attentifs à ce voyage de croissance et de révélation continuelle, où la parole de Dieu devient une lumière sur notre chemin. Numéro 8. Augmentation de la compassion. Lorsque l'Esprit Saint agit dans nos vies, l'un des signes les plus beaux et les plus évidents est un sentiment accru de compassion. Avez-vous déjà ressenti une soudaine et profonde préoccupation pour le bien-être des autres, même des étrangers? Ce genre d'empathie, qui va au-delà de la simple sympathie, est une indication claire que l'Esprit Saint affine nos cœurs et nos esprits. Gardez à l'esprit que cette transformation ne concerne pas simplement le fait de plaindre les autres. Il s'agit d'être poussé à l'action. L'Esprit Saint nous insuffle un véritable amour et souci pour les autres, nous incitant à tendre la main, à offrir du soutien et à faire une différence dans leur vie. C'est comme si nos cœurs s'agrandissaient, nous permettant de ressentir ce que ressentent les autres, de partager leur joie et leur peine, et de voir le monde à travers une belle lentille d'amour et de compassion. Considérons les façons dont cette compassion accrue se manifeste. Cela peut se traduire par de petits gestes du quotidien, comme prêter une oreille attentive à un ami dans le besoin, offrir une main secourable à un voisin, ou même faire preuve de gentillesse envers ceux qui sont souvent négligés dans notre société. Ce sont ces actes d'amour, aussi petits soient-ils, qui reflètent le travail profond de l'Esprit Saint en nous. La compassion est plus qu'un simple sentiment éphémère, c'est un débordement de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5, verset 5 déclare « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour nous transforme, nous conduisant à réellement prendre soin de ceux qui nous entourent. Souvenez-vous du bon Samaritain, son acte de compassion envers un inconnu total a montré un cœur touché par l'amour divin. Il est toutefois essentiel de noter que parfois d'autres personnes peuvent également poser des actes de gentillesse sans compassion véritable au cœur. Mais une véritable transformation spirituelle se caractérise non seulement par des actions, mais par un amour authentique qui découle d'une connexion profonde avec Dieu. Pour cultiver une relation plus profonde avec Dieu, nous constatons qu'il est essentiel d'être proche de l'Esprit Saint. Tout commence par un désir ardent de connaître Dieu plus intimement. Cela implique de passer du temps dans la présence de Dieu à travers la prière, la méditation et l'étude de sa parole. Il s'agit d'être ouvert à la direction de l'Esprit Saint,
même lorsque cela nous met au défi ou nous sort de notre zone de confort. Mes amis, maintenant que nous avons passé en revue 8 signes de la présence de l'Esprit Saint, demandons-nous, cherchons-nous vraiment cette connexion plus profonde? Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit Saint nous guider, nous façonner et nous transformer? Ce n'est pas un processus passif, cela nécessite une participation active de notre part et une volonté d'écouter et de répondre aux incitations de l'Esprit Saint. Je vous encourage à embrasser ce beau chemin avec l'Esprit Saint. C'est un chemin de croissance, de défis et de récompenses immenses. Les bienfaits de connaître l'Esprit Saint sont transformateurs, nous menant à une relation avec Dieu plus riche et plus épanouissante. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu miséricordieux, alors que nous nous réunissons en prière, nos cœurs expriment le désir d'une compréhension plus profonde de l'Esprit Saint. Nous cherchons la lumière éclatante de ta sagesse divine pour illuminer nos êtres intérieurs, démêlant la toile complexe de l'influence de l'Esprit dans notre existence quotidienne. Accorde-nous le discernement nécessaire pour percevoir les mouvements subtils et les doux murmures, nous guidant sur le chemin de la droiture. Seigneur, nos âmes aspirent à un rendez-vous intime avec l'Esprit Saint. Que ces rencontres ne soient pas de simples moments mais des expériences transformatrices, forgeant un lien qui résonne dans les profondeurs de notre être. Dans notre quête de foi, nous implorons la croissance et le renforcement par l'Esprit Saint. Que notre foi s'épanouisse, ancrée dans le roc solide de ta parole, guidée par la sagesse de l'Esprit. Donne-nous la force de suivre le chemin de l'obéissance, un chemin où nous nous soumettons entièrement à ta volonté divine et sommes dotés des dons spirituels nécessaires pour les tâches à venir. Père, nos cœurs aspirent à un changement profond facilité par le travail transformatif de l'Esprit Saint en nous. Que les fruits de l'Esprit se manifestent dans notre vie quotidienne, servant de témoignage vivant à ta grâce infinie et attirant irrésistiblement d'autres dans l'étreinte de ton amour. Au puissant nom de Jésus, nous cherchons une connexion toujours plus profonde et vibrante avec l'Esprit Saint. Puisse cette relation approfondir notre compréhension, nourrir notre foi et nous façonner en vaisseau rayonnant ta gloire. Avec humilité, nous venons à toi, désirant l'habilitation pour le service à venir. Donne-nous la force et les compétences nécessaires pour tendre la main conformément à ton dessein divin. Seigneur, cultive en nous une capacité élargie pour la compassion. Remplis nos cœurs d'un amour authentique et de compréhension pour ceux qui nous entourent. Guide-nous à voir le monde à travers ton regard compatissant, reconnaissant les luttes et les joies des autres. Que la compassion soit la force motrice derrière nos actions, favorisant l'unité et un sens partagé de l'humanité. Esprit Saint, nous accueillons ton orientation dans nos choix quotidiens. Illumine nos esprits de ta sagesse, nous aidant à discerner les chemins que tu as tracés devant nous. Que ce soit dans des décisions discrètes ou des choix transformateurs, puissions-nous être guidés par ton doux appel. Confiants dans ta capacité à répondre selon ta volonté parfaite, nous confions ces prières à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.